Hey, salut! C'est déjà l'épisode 5 de la FDG et aujourd'hui on va se concentrer sur les pools de liquidité, précisément le façonnage de liquidité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut absolument avoir compris les pools de liquidité et surtout leurs risques. Si vous avez un petit doute, je vous redirige vers la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran sur l'épisode de la FDG numéro 3 et 4 qui se focus sur le sujet. Maintenant que c'est dit, on va s'attaquer au façonnage de liquidité. C'est parti! Avant de se lancer vraiment dans le sujet, voyons les axes d'amélioration qu'a un DEX à sa disposition. En termes essentiels, un échange décentralisé peut innover à deux niveaux. Le premier concernant la structure de liquidité, les possibilités offertes aux fournisseurs de liquidité pour concevoir leur activité d'approvisionnement selon leur thèse d'investissement. Le deuxième, le modèle d'incitation. Ce sont les outils et les méthodes permettant aux DAO et aux projets d'encourager des structures de liquidité personnalisées ou standardisé. La plupart des nouveaux DEX qui apparaissent se contentent de recycler une infrastructure existante et se concentrent sur l'innovation dans un seul domaine, généralement le modèle d'incitation. Cependant, si on prend un pas de recul, il y a des moments clés quasi historiques dans l'industrie où un nouveau DEX sort et apporte une innovation cruciale dans les deux domaines. En premier, on peut penser à Uniswap V1, V2 qui a établi une infrastructure solide pour les pools de type X, Y égale K qu'on a vu dans un épisode précédent. Et un modèle d'incitation de base, des frais de 30 points de base composés automatiquement et la possibilité de programmes de minage de liquidité pour les tokens LP. En deuxième, on peut aussi noter que Curve a fourni un modèle de liquidité novateur et efficace pour les actifs indexés, les stable swaps, tout en étant un pionnier dans l'utilisation du modèle de VE Gauge pour inciter les fournisseurs de liquidité en introduisant une capture de revenus au niveau du jeton. C'est tout simplement la création d'un DEX VE33 que nous verrons dans une prochaine vidéo. Je vous mets un lien dans la description. Ensuite est arrivé Uniswap V3 qui a fourni les outils nécessaires pour gérer une structure de liquidité plus avancée en exploitant efficacement la liquidité concentrée. Grâce à ça, on offre une plus grande flexibilité en termes de frais. Par exemple, frais de 1, 5, 30, 100 points de base non composés automatiquement. Très important. Et enfin, le dernier moment clé quasi historique, Maverick. Maverick pousse encore plus loin qu'Uniswap V3 en proposant une personnalisation accrue de la structure de liquidité, une gestion rationalisée des positions avec un rééquilibrage natif et un niveau de contrôle sans précédent en ce qui concerne les options d'incitation. Cela marque l'avènement d'un nouveau paradigme qui n'est d'autre que le façonnage de liquidité. Chacune de ces innovations fondamentales permettent une plus grande expressivité pour les fournisseurs de liquidité. Ils ont accès à des outils de plus en plus sophistiqués et personnalisés, ce qui leur permet d'exprimer même les thèses d'investissement les plus complexes de manière adéquate et en plus de ça sur la blockchain. Pour comprendre pleinement l'impact du façonnage de liquidité ici sur Maverick, il est essentiel de maîtriser les structures de liquidité ainsi que les conséquences qui en découlent. Effectivement, l'une des principales innovations de Maverick réside dans les structures de liquidité. Elles permettent aux échanges d'atteindre un niveau d'efficacité du capital sans précédent. Maverick propose 4 options aux fournisseurs de liquidité, qui peuvent être groupées en deux catégories pour simplifier. Le premier, le mode statique. Similaire à la liquidité UniV3, elle offre une gamme personnalisée avec une flexibilité considérablement accrue. En deuxième, les 3 modes dynamiques. Ils offrent différents types de rééquilibrage aux fournisseurs de liquidité afin d'optimiser davantage leurs gains. Le mode gauche ou left suit le prix à la baisse. Le mode droite ou right suit le prix à la hausse. Le mode les deux ou both suit le prix dans les deux directions. Zoomons sur le mode statique. Beaucoup de personnes n'ont pas encore réalisé à quel point le mode statique de Maverick représente une amélioration par rapport à UniV3. Concentrons-nous donc un instant sur ce point. Voici à l'écran un tableau récapitulatif rapide des principales différences. Comme Uniswap V3, Maverick prend en charge la fourniture de liquidité dans une plage arbitraire et personnalisée, même avec un seul jeton. Par exemple, une paire LP ETH USDC avec une plage allant de 2000 $ à 2400 $. Si le prix actuel est inférieur à 2000 $, la paire LP sera alimentée uniquement en ETH et se rééquilibrera progressivement en USDC à fur et à mesure que le prix augmente, pour enfin finir entièrement en USDC à 2400 $.
Voici un screenshot de base d'un LP Uniswap avec le range 2000 $, 2400 $. Mais qu'en est-il des fournisseurs de liquidités dont la thèse d'investissement est encore plus précise? Que dire de ceux qui observent le prix de l'ETH évoluer dans une fourchette spécifique pendant une semaine spécifique, notamment par exemple 2150 et 2250 $? Ne serait-il pas agréable pour eux de pouvoir exprimer cette thèse à travers la structure de liquidité qu'ils choisissent? C'est précisément ce que permet Maverick. Ici, un nouveau screenshot avec le même LP, mais cette fois-ci sur Maverick. Il y a 4 fois plus de liquidité. Sur cette capture d'écran, vous pouvez voir une distribution de 2000 $ à 2400 $ sur la paire ETH-USDC. Cependant, contrairement à Uniswap qui distribue automatiquement la liquidité de manière équitable sur toute la gamme du prix, Maverick permet aux fournisseurs de liquidités de faire un choix. Afin de mieux correspondre à leur thèse d'investissement, la plupart des liquidités sont concentrées sur 3 ticks couvrant la zone de prix de 2150 $ à 2250 $. L'expressivité offerte aux fournisseurs de liquidités sur Maverick est pratiquement infinie. On peut s'attendre à ce que des cas d'utilisation intéressants émergent rapidement, en particulier pour les protocoles qui adoptent Maverick dès le départ. Par exemple, on pourrait envisager Maverick comme un mécanisme de stabilisation du prix d'un stablecoin ou d'un actif indexé. Permettez-moi d'illustrer la créativité de Maverick à travers un exemple. Supposons qu'un projet de stablecoin ait le contrôle sur une certaine liquidité. Il pourrait la fournir de manière très expressive lorsque nécessaire pour restreindre la fourchette de prix. Voici un exemple d'une structure de liquidité buy wall, autrement dit mur d'achat en français, sur la paire LUSD. Toute la liquidité de ce fournisseur de liquidité est concentrée sur un seul tick, le premier où le LUSD a une valeur inférieure à 1 USDC. Lorsque le prix actuel est supérieur à 1 USDC, ce fournisseur de liquidité alimente la paire à 100% en USDC et agit comme une réserve d'achat. Si par contre le prix du LUSD diminue, la paire LP sera rééquilibrée en conséquence. Ces positions sont prometteuses car elles peuvent exercer une pression d'achat et une pression à la vente, ce qui permet de contraindre davantage les actifs de référence dans les fourchettes de prix les plus étroites. Cela réduit considérablement le coût de l'incitation à la liquidité et c'est ça qu'il faut retenir ici. Après les modes dits statiques, Maverick offre aussi les modes dynamiques. Les modes dynamiques de Maverick offrent une solution pratique et facile pour les fournisseurs de liquidités qui souhaitent maximiser leur exposition au prix du marché afin de traiter un volume plus important. Les 3 modes utilisent essentiellement la même structure mais offrent différentes options au LP. En premier, suivre le prix dans un seul sens, mode left ou mode right. Cela peut être très pertinent pour de nombreuses paires, par exemple WST-ETH-ETH, puisque WST-ETH étant up only par rapport à ETH grâce au rendement du stacking. Nous avons aussi le mode both pour suivre le prix dans les deux sens. Cette option est idéale pour les LP qui cherchent à maximiser la liquidité et les frais perçus, même si cela implique un risque accru de glissement impermanent sur le principal. Ce mode est particulièrement adapté aux paires d'actifs stables et ancrés, mais pas exclusivement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Maverick offre un rééquilibrage natif à CLP. Cela va au-delà de ce qui était proposé auparavant en termes d'options de personnalisation. Ici, le terme clé est natif, ce qui signifie que le rééquilibrage peut être effectué de manière intelligente, économique, en termes de gaz. Sur Curve, par exemple, les LP n'ont pas d'option, leur liquidité est concentrée. Et tous les LP d'une même paire sont soumis au même régime. Cela facilite d'un côté la gestion, mais limite fortement l'expressivité. Avec Uniswap, les LP peuvent rééquilibrer leur position de manière dynamique en utilisant les outils tels que Arrakis, mais cela nécessite une confiance considérable, pouvant entraîner des frais supplémentaires et des coûts de gaz très élevés. Cela offre néanmoins une plus grande expressivité, mais nécessite une gestion plus active. Le rééquilibrage des liquidités de Maverick présente par contre certaines limites. Il reste un outil crucial pour aider les LP à maximiser le temps passé efficacement dans la fourchette ou le tick de prix actuel. Afin de continuer dans notre lancée et passer sur un côté plus pratique que théorique, je vais passer sur mon écran pour vous montrer comment paramétrer une position. C'est parti. Nous voici donc sur mon écran sur le site DeFi Llama qui permet de voir tout plein de stats très intéressantes sur la DeFi. Et comme on peut le voir, le protocole Maverick a 40 millions de dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Nous voici sur le protocole. On peut noter en haut à droite que nous sommes sur le réseau ZK Sync Era qui a 7,72 millions de dollars sur cette chaîne. On
va sélectionner une pool. Comme d'habitude, on va prendre ETH USDC car c'est celle qui génère souvent le plus de frais. Donc nous avons ici le pourcentage de frais qui va être appliqué à chaque transaction passant par la pool et la largeur de notre bande. Bon, on va pas compliquer les choses, on va passer au suivant. On arrive sur le choix du mode, les fameux modes que je vous ai présentés au cours de cette vidéo. Statique, gauche-droite, les deux. On va rester sur du basique en partant sur du statique. On rentre dans le paramétrage pur et dur désormais de notre position avec la largeur de distribution de notre liquidité. Alors ici par défaut nous avons 20%, ce qui signifie que notre liquidité sera disponible pour faire des échanges sur la gamme, comme vous pouvez le voir à l'écran, 1800 $, 2200 $. Voilà, pour une distribution par exemple de 50%, là c'est un range de 1600 $ à 2200 $. On va rester sur du basique avec du 20% de distribution, car plus votre range est serré, plus votre liquidité sera efficace. On simule l'apport de liquidité pour la création d'une position. Là aussi c'est une habitude, idéalement l'apport de liquidité se fait avec un rapport de 1 pour 1, mais souvent les pools sont un poil déréglés, c'est pour cela que ce n'est pas totalement égal. Dans le bandeau du dessus, nous avons les infos de la pool, telles que les quantités de jetons disponibles dans la pool, les frais générés. Petit tips pour calculer le rendement annuel d'une pool à la main, on prend les frais du jour qu'on divise par la total value locked et on multiplie par 365. Attention, cela est très indicatif pour un jour à l'instant T. L'exemple c'est que aujourd'hui nous avons généré 800 $ de frais avec cette pool. Demain nous allons peut-être en générer que 10. En tout cas aujourd'hui cette pool génère 27% d'APR. C'est un chiffre quand même à prendre avec des pincettes. Le deuxième protocole du genre que j'apprécie énormément sur la blockchain Starknet cette fois-ci, c'est Ekubo. C'est un peu une copie de Maverick, mais ce qui est intéressant, c'est que Ekubo gère la quasi-totalité des échanges sur Starknet. Plus d'échanges, plus de frais, je vais pas vous faire un dessin, c'est une bonne nouvelle pour nous. Une interface propre pour pas se perdre, on se jette directement sur la pool ETH USDC, vous commencez à me connaître. Ici, on nous affiche plusieurs options, chaque option correspond à un paramétrage précis de frais en pourcentage par transaction et de largeur de bande. On va prendre le plus utilisé. Nous retrouvons donc la distribution de la liquidité sur le prix ainsi que les bornes préconfigurées en jaune. On va élargir notre range de liquidité. En dessous, vous pouvez voir l'efficacité de notre liquidité. Plus on va élargir, moins elle est concentrée, donc moins elle sera efficace. C'est un grand mot pour dire pas grand chose en réalité. Si notre liquidité est moins efficace, logiquement elle récoltera moins de frais. Mais attention, plus votre range est serré, plus vous êtes soumis à l'impermanent loss. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Encore une fois, l'apport de liquidité est inégal, c'est plutôt normal. En général, l'apport de liquidité est parfaitement égal lors de la création de la pool pour définir son prix. Le prix d'un actif par rapport à l'autre et vice versa. On va maintenant se pencher sur le rendement de notre pool en faisant la même méthode que sur Maverick. Pour info, l'indice d'efficacité d'une pool est le volume par rapport à sa TVL. Ici on a 5 millions de volume et 2,5 millions de TVL, ce qui signifie que la pool est très efficace et ça c'est un bon signe pour notre rendement. Ici, calcul facile, 36,5% d'APR, c'est très correct. Et voilà, c'est la fin, 14 minutes de vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Dans notre prochain épisode, on va aborder un type de protocole bien précis, les CDP. Nous allons prendre appui sur un des protocoles les plus immuables de la DeFi qui n'est autre que Liquity. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et vous abonner. Je vous remercie d'avance, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, salut!